Aujourd'hui, je vais vous présenter l'univers de Vampire la Mascarade. Cet univers fait partie du plus grand ensemble qui est le monde des ténèbres. Un monde miroir du nôtre, mais en plus sombre, ténébreux et empli de mystères. Ce qui sera donc énoncé par la suite pourrait en divulgacher certains. Après le péché originel, où les hommes furent jetés hors de l'Éden, suite au fratricide de Cain envers Abel, Adam bannit Cain dans les terres de Nod et le maudit d'une marque. Lilith, première femme que Dieu cria, mais qui ne voulut se soumettre à son créateur, alla après quelque temps trouver Cain. Le voyant désespéré, elle le recueillit et partit vivre un temps avec lui, tout en partageant également ses pouvoirs et sa demande. Cependant, Lilith dut laisser Cain partir, car la malédiction que Dieu lui avait infligée l'empêchait de connaître l'amour. Cain reçut après cela 3 visites distantes d'anges. Chacun lui proposa une chance de repentance qu'il refusa. Les anges, après chacune de leurs visites, le maudirent alors. Le premier lui donna une vulnérabilité au feu, le second une au soleil. Et enfin, le dernier lui fit alors apparaître une bête intérieure insatiable ayant une faim de sang. Un dernier ange plus clément vient ainsi le voir, lui offrant la voie du Golconda, une ultime manière pour lui d'atteindre la lumière, traduite en partie par les valeurs d'humanité élevées, mais également d'autres éléments. La puissance de Cain se sépara également en plusieurs disciplines, celles accessibles dans le JDR, telles que la célérité, l'ospex, animalisme, domination, force d'âme, occultation, présence, prothéisme et enfin puissance. Cain, après avoir parcouru seul toutes les terres de Nod, fonda une première cité dans un petit village agricole nommé Ubar et en devint le père sombre. Il y créa ses enfants, la deuxième génération. Ses descendants étaient aussi nommés Cainites, ou descendants. Les Cainites étreignirent alors une troisième génération, l'étreinte étant un rituel grâce auquel un sujet devient un vampire, en sachant que plus on est de générations élevées, plus la puissance du vampire est faible. Dieu, voyant cela, sans doute jaloux de la fondation d'une cité par Cain, envoya un déluge sur la terre. Cain, dépité, dit à ses descendants de ne plus le déranger. Les troisième génération, nommées alors les Antédiluviens, profitèrent de cette situation et tuèrent tout Cainite de seconde génération. Dès que Cain fut au courant de cette manœuvre, il chercha les Antédiluviens et vit qu'ils avaient fondé une seconde cité en son absence, et vit aussi qu'ils avaient exterminé la seconde génération. Cain les maudit tous d'une manière différente. C'est ainsi qu'apparurent les malédictions des clans, car ces Antédiluviens étaient tous en général fondateurs d'un clan. Puis Cain disparut de nouveau, et après quelques étreintes, les Antédiluviens se mirent à leur tour en torpeur, en laissant un message. La torpeur chez les vampires étant une forme d'hibernation durant laquelle ces derniers ne peuvent se mouvoir. Le message des Antédiluviens étant qu'un jour ils reviendront. Certains pensent qu'ils dévoreront alors tous leurs descendants au cours de la GN. Tout ceci vient de ce qu'on appelle le livre de Nod, un document pouvant être rapproché d'une bible vampirique. L'histoire se déroula ensuite de la manière dont on la connaît, les vampires agissant en son nombre à chaque instant. Ils influent aussi certains mythes et légendes qui possèdent des parts de vérité. La guerre de Troie, Baba Yaga et la chute de Carthage en sont des exemples. Suite à la chute de Rome et jusqu'à la 4e croisade se déroula une ère que les vampires nommèrent la Longue Nuit, durant laquelle ils vivaient alors en quasi-tranquillité. Puis vinrent les guerres des princes d'Europe qui s'affrontèrent pour la domination et le pouvoir et utilisèrent alors l'Inquisition comme un outil qui développèrent au point qu'elle devienne une menace aux yeux des vampires. Ces différents jeux de pouvoir s'appellent le djihad. La réponse des plus anciens vampires fut d'envoyer les nouveau-nés en sacrifice face à l'Inquisition. Cependant, ces sacrifices poussa aux alentours du XVe siècle la montée de la révolte anarchique, en parallèle de questionnements au sein d'un concile d'anciens vampires sur une possible ligue réunissant les clans. Un monstrueux, Archstad, en fut un des instigateurs et fondateurs. Ils nommèrent cette ligue la Camarilla. Les vampires s'étant alors divisés entre les anarques et la Camarilla. Les clans de la Camarilla se caractérisèrent également en tant que secte. Cependant, l'année suivante cette scission, Archstad se fit assassiner et diableriser par la Bruja anarque Tyler. La diabolisation consiste en un acte où un vampire consume toute la vitaille d'un autre et acquiert alors tout son sang, son âme et ses pouvoirs. Si Tyler avait eu fait cela, c'était car suite à une entrevue avec le Conseil Montreux, elle leur demanda de se lever et de se battre contre les mortels. Ces derniers la rejetèrent et créèrent des traditions au-delà même de la Camarilla. Ces dernières sont
La mascarade, règle permettant de cacher l'existence même des vampires aux hommes. La création de domaines sur lesquels chaque vampire, clan ou secte serait maître d'un droit absolu. L'exclusivité des étreintes pour les anciens. Les actions de l'enfant, personne récemment étreinte, sont à la responsabilité de son sire, vampire ayant réalisé ces dernières. L'hospitalité est à honorer sur le domaine de l'autre, tout comme lors de la présentation à son dirigeant. Enfin, la destruction, soit le droit de tuer un vampire, requiert l'approbation d'un ancien de la communauté. De ce fait, seul un ancien peut appeler à une chasse de sang, dont le but est l'autorisation de tuer et diaboliser un vampire précis, ce dernier ayant commis des fautes. À côté de cela, la révolte anarque se finit en 1493, pendant la convention de Thorn, où la Camarilla, les anarques et le clan assamite s'accordèrent sur un traité de paix. Cependant, une nouvelle force vampirique se leva suite à ce dernier. Rejetant les traditions et se faisant appeler le Shabbat, il croit aux antédiluviens et Cain, dont il se prétend l'armée, avec laquelle il détruira ces derniers quand la chienne arrivera. Ils ont aussi une sous-secte, la Main Noire, qui est un peu un corps d'élite du Shabbat. Et il y a aussi les vampires qui vivent en dehors des clans qui s'appellent les Autarkis, qui existent en début connu. Toutefois, le monde avance également de son côté et tout cela nous amène au XXe siècle où la Camarilla règne sur l'Europe, où chaque cité contrôlée possède son prince et lutte face au Shabbat en Amérique, dans ce qu'on appela la guerre des sectes. À cette époque, l'Inquisition se renomma également en la Société de Saint-Léopold. Chicago, qui est l'une des plus grandes villes caïnites régie par l'Odin, célèbre pour son club, le Succubus Club. Malheureusement, il arriva à un moment où une attaque de loups-garous ravagea les rangs caïnites de Chicago, et maintenant la ville essaie de se relever péniblement. Entre 1997 et 1999, les villes d'Atlanta et de Berlin furent ravagées par la peste de sang, une maladie tuant les vampires alors qu'ils y sont immunisés à la base. Après cela, la semaine du cauchemar arriva dans laquelle Zapata Shura, antédiluvien des Ravnos, se réveilla. Il extermina presque son clan, mais se fit arrêter par l'action conjointe de Quaichin, vampire originaire d'Asie, et autres mages. On dit que c'est le début de la GN, car il fut l'un des signes annonceurs avec d'autres. En 2000, Vienne, forteresse des Trémérés, se fit attaquer par une nouvelle organisation, la Seconde Inquisition. Tous les Caïnites se firent massacrer, ce qui fit que le lien de sang que faisaient peser les anciens dans le clan a disparu. Tout ceci à cause de la découverte de Shreknet, un internet des Nosferatu découvert par la NSA. Il fut ensuite démantelé à la demande de la Camarilla qui est devenue technophobe. Fut ensuite le tour de Londres de voir sa population vampirique se faire exterminer. La Camarilla paniquée appela un conclave à Prague, mais au moment du conclave, Théobald, un Bruja, qui en tassait d'être le petit toutou de la Camarilla, se rebella et tua son maître Archstad le Jeune, un vampire qui avait pris son identité. Ensuite, les Brujas firent sécession avec les anarques et les Gangrel les rejoignirent. Les sangs clairs furent bannis de la Camarilla après cela, après que Berlin soit tombé aux mains des anarques. Il ne resta plus que Paris comme seule forteresse à la Camarilla en Europe. Pendant ce temps, le Shabbat abandonna ses domaines en Amérique pour se concentrer au Moyen-Orient pour exterminer les antédiluviens. Mais les anciens vampires sentirent un appel qui les contraint d'aller au Moyen-Orient. Les Sertites rejoignirent aussi les anarques en tant que ministère, tandis que la Camarilla trouva l'intégration des enfants d'Hakim et bientôt peut-être des Lasombra. Ils sont aussi plus alliés avec la secte des Ashira, secte de vampires moyen-orientales qui pratiquent l'islam par l'intermédiaire du mariage vermeil, en liant par le sang Victoria H et Tigirius. C'est aussi pour ce mariage que les Banu Hakim ont rejoint les Camarilla. Tous les clans pratiquant la nécromancie se sont réunis en un seul clan, les Ekal, tels que les Giovanni, les Cappadociens, en tout cas leur reste. Je vais maintenant vous présenter les différents clans. Tout d'abord, les Brujas, qui sont les punks, les rebelles vampiriques, qui n'acceptent pas les statu quo et surtout les boards de dirigeants péteux qui s'écrasent de leur tyrannie. En second, les Gangrel, le clan de la bête, ce sont les vampires qui vivent le plus proche de la nature et qui acceptent le plus leur bête intérieure. Ils pourraient presque s'entendre avec les loups-garous, car les vampires ont une souillure que les lupins n'aiment pas, et les gangrels ont cette souillure mais en moins pire. En troisième, les Malkyriens, les clans des Illuminés. Leur malédiction fait qu'ils ont un problème psychologique surnaturel, à cause du fait qu'ils voient du monde trop de choses, comme les pensées des gens, ce qui rendrait plus d'un fou allié. Ils sont les visionnaires chez les vampires, pouvant lire dans les pensées des gens. En quatrième, le clan des rats des lépreux, les Nosferatu.
Ce sont les plus laids, mais au fond, ce sont les vampires les plus humains, car ceux qui sont tristes savent à quel point on peut se sentir sans valeur et vouloir rendre les autres heureux. Ils sont aussi le clan le plus solidaire. Ensuite, le clan de la Rose, les plus humains aussi, mais de bons et mauvais côtés. Ils s'éprennent autant facilement qu'ils ne peuvent abandonner quelqu'un. Ce sont aussi le clan des artistes et des amants. Ensuite, les Trémérés, le clan des mages vampiriques. Ils viennent de l'ancien ordre d'Hermès, un ordre de mages. Grâce à leur nouveau statut vampirique, ils comptent bien devenir beaucoup plus puissants. Ils sont aussi à l'origine d'une nouvelle discipline, la sorcellerie de sang. Après les Ventrus, le clan des Sangs Bleus, ils ont de leur vision le droit suprême de diriger la race vampirique par la loi et l'ordre. Enfin, ceux à l'extérieur des clans, comme les Caïtifs, sont des sans-clans et ne subissent pas de malédiction. Et enfin, les vampires de dernière génération, les Sangs Clairs, sont des vampires faibles, mais leur rang grossit de jour en jour. Pour la Camarilla, ils annoncent la GN. Il y a aussi beaucoup d'autres clans comme les enfants d'Akim, les Ashéchéunes de ce monde, et enfin les Sétites, des vampires serpents voyants comme Seth, comme le vampire originel, et aimant corrompre son prochain dans la débauche et la décadence. Il y en a encore plein d'autres, mais cette vidéo durerait des heures si je devais les présenter tous. Je crois que nous nous sommes tout dit, donc merci d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine.